Salut mes chers élèves, aujourd'hui on va voir le conte. Première partie. Qu'est-ce qu'un conte? Un conte est une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil du temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires rédigés par des écrivains. Structure d'un conte et fonction des personnages. Dans les contes, héros et héroïnes doivent faire face à des épreuves, affronter des ennemis, ce qu'on appelle les opposants. Il leur faut trouver des aides, les adjuvants. Les héros des contes sont souvent inexpérimentés au début du récit. Ils doivent trouver leur voie pour comprendre le sens de leur vie. Passons maintenant au schéma narratif du conte. La situation initiale. La deuxième étape, l'élément perturbateur qui modifie la situation initiale. 3. Des péripéties qui font progresser l'action. Les épreuves que le héros doit traverser. 4. L'élément de résolution. 5. La situation finale. C'est ce qu'on va détailler dans le conte deuxième partie. Les caractéristiques du conte merveilleux. Comme les mythes et les légendes, les contes appartiennent au monde du merveilleux et de l'imaginaire. Ils peuvent partir de la réalité, comme la petite ficelle aux allumettes d'Anderson, ou nous plonger d'emblée dans un univers magique, comme la petite sirène d'Anderson. Dans les contes, les lieux font peur ou attirent. Nous rencontrons aussi des personnages surnaturels, des animaux qui parlent, des êtres effrayants comme l'ogre du Petit Poucet de Charles Perrault ou enchanteurs comme le chaboté de Charles Perrault. Certains possèdent des objets magiques pour exercer leur pouvoir. La baguette magique de la fée de Cendrillon de Charles Perrault. Nous assistons à des enchantements, des actes magiques comme le sortilège de la Belle au bois dormant des frères Grimm. Le sens moral des contes. Les contes merveilleux opposent les forces du bien à celles du mal. La victoire du bien fait de ces récits des exemples. Ils ont une valeur éducative et donnent des conseils de vie. Les contes proposent aussi parfois des explications du monde et des phénomènes naturels. Les contes du monde entier. Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou pour expliquer le monde. Souvent, ces récits sont anonymes et se transmettent oralement, s'enrichissent progressivement. Il existe souvent plusieurs versions d'une même histoire. Le conteur est donc une personne essentielle. Il captive son auditoire et le transporte dans un monde imaginaire par la poésie et l'humour. À la fin, je vous ai donné quelques auteurs à retenir.